sur vos visages des gens dire la rétention. Elle l'explique un petit peu. Mais c'est vraiment ce qui va apporter votre business à un autre niveau. On le dit souvent, mais je vous le dis, c'est le temps de sortir vos papiers, vos crayons. Veut tout le monde sortir pour prendre des notes parce qu'on a des leaders aujourd'hui, des leaders incroyables, soit dit en passant, qui ont des trucs à vous donner, qui ont vraiment apporté leur business à un autre niveau. C'est vraiment, vraiment important d'être à l'écoute et concentré, même si des fois le sujet il peut vous sembler plus difficile à focusser. Donc aujourd'hui, j'accueille 3 leaders pour vous donner leurs meilleurs conseils. Tout d'abord, Julie, qui est avec nous dans la compagnie depuis 9 mois. On a aussi Joanie, qui est dans l'équipe, qui est Diamond depuis 7 mois et 1 semaine. Et la dernière et non la moindre, notre belle Jade, Triple Diamond, 19 mois dans l'équipe. Julie, si tu es rendu avec un aussi bon taux de rétention, ça doit être parce que tu travailles efficacement. Donc, je suis certaine que tout le monde assis dans la salle ici en ce moment a envie d'entendre tes conseils pour assurer la rétention des clients. On va commencer par les clients. On t'écoute. Super. Est-ce qu'il y en a ici, juste à main levée, là, est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à avoir des commandes une fois que le 3 mois il est passé? Super. Bien, notre sujet traite exactement de tout ça. Fait qu'on on va essayer de régler ces petits problèmes-là aujourd'hui. En fait, c'est normal des fois que des clients décident d'arrêter leur autoship après 3 mois, mais sachez qu'ils sont toujours clients fidèles et qu'ils ont toujours accès aux rabais, aux promotions, aux nouveautés, etc. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas les laisser dans l'ombre. Aussitôt qu'il y a une promotion qui sort, aussitôt qu'il y a une nouveauté, le réflexe que vous devez avoir, avant même de publier ça sur ta page Facebook, c'est d'aller contacter tous tes clients, actifs, inactifs, peu importe, les contacts tous. Pour faire ça, concrètement, ce que j'utilise, les notes vocales sur Messenger, super rapide. Tu t'envoies une note vocale à toi-même et tu la transfères d'un seul coup à tous tes clients. Ça prend 10 minutes. OK? Sinon, il y a aussi l'application It Works, My It Works Office. Dans l'application, on peut envoyer un seul courriel qui peut être envoyé à tous tes clients en même temps d'un seul coup. Fait que ça non plus, c'est vraiment pas long, c'est super efficace. Sinon, pour assurer la rétention des clients, avec Annie, là, dans le groupe Team Détermination, on a créé une page, un groupe Facebook uniquement réservé pour nos clients VIP, qu'on appelle. Donc là-dedans, ça nous permet de garder toujours le client actif. On va faire des concours spéciaux pour eux autres, des promotions spéciales, on les informe. Fait que ça garde toujours une activité là, de ce côté-là. Ensuite de ça, s'il vous plaît, quand votre client signe, ne le laissez pas dans l'oubliette. Il faut continuer la relation, c'est vraiment, vraiment important. Si vous laissez votre client aller, il va faire son 3 mois, puis après ça, il va arrêter parce qu'il ne sentira pas il n'y aura pas un sentiment d'appartenance envers vous, puis envers la compagnie. Wow! On en veut encore. J'espère que vous avez le temps de prendre des petites notes, mais on en veut encore. Qu'est-ce que tu fais de plus pour assurer la rétention de tes clients? Il y a une chose que je fais, une fois que la première commande est passée, j'aime bien offrir des échantillons à mes clients. Le client lui a commandé, je ne sais pas moi, une boîte de greens. Bien, c'est sûr que je vais lui envoyer du Keto Énergie. Je vais lui envoyer ce que j'ai en main, là, du Keto Énergie. Là, on va pouvoir envoyer du collagène, du Keto Café. Faites-lui essayer autre chose. C'est sûr que s'il n'a pas goûté, il ne peut pas savoir s'il aime ça. S'il aime ça, il y a plus de chances qu'il t'en recommande le mois 2 et le mois 3. Fait que ça, c'est vraiment un petit truc que j'ai. Ça ne coûte pas cher, les échantillons à envoyer. Ça s'envoie avec un timbre poste normal. C'est des petits impôts. Puis ça te permet d'aller chercher des commandes de plus. Et la dernière chose que je fais, quand le 3 mois est terminé, là, que le client a l'option d'arrêter ses commandes, c'est sûr que je vais contacter mon client. Je vais lui proposer, dans le fond, s'il veut continuer un 3 mois supplémentaire, je vais lui expliquer tous les avantages que ça comporte. Puis je vais lui offrir le shipping gratuit. Le shipping gratuit. Pourquoi? Là, vous allez me dire, oui, Marie, tu dépenses? Oui, c'est
c'est un 8,50 vraiment bien investi parce que c'est déductible d'impôt à 100%, puis ton client, il va probablement te commander un 3 mois supplémentaire. Donc, voilà, ça marche presque à tout coup. Merci Julie. Je vous le dis, là, moi je l'ai essayé de mettre tous ces trucs-là en application. Ça apporte vraiment une excellente rétention. Fait que prenez vraiment le temps de le faire, puis dites-vous pas, ah, c'est trop long, ah, il faut faire ces trucs-là pour vraiment assurer la rétention de nos clients, les garder actifs. Maintenant, j'avais une question pour toi, Joanie. Je te regarde aller depuis un bon moment, Joanie est dans mon online. Puis le mot rockstar, je vous le dis, est trop faible pour la décrire. Joanie, on entend régulièrement parler de son service à la clientèle. J'aimerais ça aujourd'hui que tu partages avec tout le monde tes conseils, tes trucs pour vraiment améliorer ta rétention client. Parfait, Alicine. Dans le fond, bonjour tout le monde. Alors moi, je vais dire que la rétention, c'est quelque chose que je maîtrise vraiment dans mon entreprise. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vraiment mon client à cœur. Je vais vous dire comment je fais, puis j'espère que vous allez pouvoir l'appliquer dans votre entreprise aussi. Alors moi, je fais un service, pas un bon service, j'apporte un service wow. La différence entre le bon service, c'est le bon, c'est la personne commande, elle reçoit son produit, elle est contente, et puis elle commande pour les 2 prochains mois et ça finit là. Le service wow, c'est le service qui va faire en sorte que non, la personne va être contente de son produit, mais elle va aussi être contente de sa distributrice. Je vous explique un exemple. Alexandra, elle achète pour moi une perte de poids, et puis j'apporte à Alexandra mes plus que je vais vous expliquer tantôt. Son amie, elle arrive, elle dit « Mon Dieu, Alexandra, t'as bien perdu du poids. » Hey, je sais, je prends les produits It-Works. Hey, tu me donnes le goût d'essayer. Il y en a une sur mon Facebook avant du It-Works. Ouais, mais attends, là, tu comprends pas. C'est ma distributrice qu'il faut t'essayer parce que ma distributrice, là, est vraiment wow. Alors, comment devenir une distributrice wow? Je vous dis ça immédiatement. Alors, premièrement, nos clients deviennent l'ambassadeur de notre entreprise. Un peu comme quand on aime une marque de vêtements. Alors, on aime une marque de vêtements, une marque de café, mais on va le conseiller aux gens. On va dire « Hey, j'ai essayé un café, il est tellement bon, là, tu devrais vraiment l'essayer. Hey, je suis allée à ce magasin-là, ça vient d'ouvrir, sérieusement, le service à la clientèle, il est écœurant. Mais qu'est-ce que vous allez faire en tant que personne? Vous allez dire « Ouais, j'ai rien à faire aujourd'hui, je vais aller l'essayer. » La même chose pour nos produits. Alors, vraiment, les gens deviennent ambassadeurs de votre entreprise. Alors, comment je fais? Premièrement, donner du support. Vous devez être disponible. Si la personne vous écrit, puis vous répondez seulement 14 heures plus tard, ça se peut que la personne dise « Wow, j'ai une autre distributrice dans mon Facebook, peut-être que je vais aller encourager celle-là. » C'est pas ça qu'on veut, nous. On veut qu'on encourage nous, parce qu'on a un service rapide, on connaît nos produits, puis la personne, elle veut vraiment vous, pour la personne que vous êtes et le distributeur que vous êtes, parce que vous êtes disponible et vous connaissez. Bon, comment garder un bon contact avec nos clients? Des fois, ça peut être pas évident. Tu dis, je sais même pas aller y écrire, je suis un peu mal à l'aise, genre salut. Alors, la bonne chose à faire, c'est vrai, hein, on se dit, qu'est-ce que je vais aller y écrire? Bon, moi, mon truc, c'est la personne commande, puis là, c'est super excitant, hein? Hier, j'ai signé un CF, c'est excitant et tout. Le plus excitant, c'est de le garder encore plus longtemps que 3 mois. Alors, si la personne, quand elle signe avec vous, tu lui dis, hey, je suis vraiment excitée, tu lui montres que tu es contente, tu es contente que tu aies fait confiance, puis vraiment excitée qu'elle reçoive son produit. Hey, je suis vraiment excitée que tu aies commandé avec moi, j'ai hâte que tu reçoives ton produit, je te jure, tu ne vas pas le regretter, ça va être vraiment hot, nanana. S'il te plaît, Alexandra, écris-moi quand tu reçois ton produit. Parce que si elle commande son produit, et au même moment, tu lui envoies toutes les indications de son produit, ben vous ne vous reparlerez pas jusqu'à quand? Jusqu'à la prochaine fois qu'elle commande. Comment la personne se sent? Elle se sent que toi, tu es la vendeuse. On n'est pas des vendeuses, on est des distributrices, on est des passionnés, on est des gens qui aiment nos produits. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient satisfaits. Alors, la personne reçoit son produit, elle est excitée, elle l'a à la maison. Si vous ne lui dites pas, écris-moi quand tu le reçois, vous ne vivez pas cet excitement-là. Fait que là, la personne a écrit, elle dit, yes, je viens de le recevoir. Oh mon Dieu, je suis trop contente pour toi, j'ai tellement hâte que tu l'essayes. Voilà les indications pour l'essayer. Fait que là, à ce moment-là, tu lui donnes les indications, puis la personne est prête à partir avec son produit. Premier contact que vous avez fait. Deuxième, après une semaine environ, tu lui écris. Hey, salut, je sais que tu avais acheté le Thermofite. Je me demandais à Alexandra, comment ça se passe avec ton produit? Hey, sincèrement, Joanie, là, ça marche vraiment pas. J'ai mal au cœur à tous les jours. Je l'ai pris 3 jours, puis j'ai arrêté. Si vous ne demandez pas la satisfaction, qu'est-ce que la personne a la vision du Thermofite? Elle a une vision qu'elle n'aime pas le produit. Est-ce que c'est le produit le problème ou le service qu'elle a eu? Le problème est le service qu'elle a eu. Parce que si vous ne demandez pas la satisfaction, la personne va le mettre dans son tiroir et ne l'utilisera jamais. Est-ce qu'elle va conseiller à ses amis d'avoir le Thermofite? Jamais. Mais si vous lui écrivez et elle dit « j'ai mal au cœur », tu peux lui dire « ouais, bien, est-ce que tu as déjà pensé que tu pourrais le prendre une le matin et une le midi? Peut-être que ton estomac est un petit peu plus fragile. Tu vas voir, essaie ça, puis reviens-moi dans 2 jours. » La personne vous revient, satisfaction client. « Hey, merci Joe. Maintenant, je le reprends. Là, ça fait 3 semaines que je le prends, nanana, j'ai perdu 6 livres. Est-ce qu'elle est contente du Thermofite? »
Voilà, un client satisfait. Alors ça, c'est un avantage. Qu'est-ce que je veux dire, en fait, là, c'est que de vraiment traiter vos clients comme votre groupe VIP. Vos clients vous ont déjà fait une longueur d'avance de tout le reste. Ils ont confiance en vous. Ils ont confiance en la personne que vous êtes, au distributeur que vous êtes. Puis, s'ils ont confiance en vous, ils vont avoir confiance en tout ce que vous leur conseillez. Puis, ils vont dire, si Joanie, elle me conseille de prendre ces 3 produits-là, peut-être qu'avec quelqu'un d'autre, j'en aurais pris juste un parce qu'il m'a dit, ouais, prends ça, puis mais là, j'ai une confiance qui est établie avec. On vend des produits de perte de poids. La perte de poids, c'est pas quelque chose qui est facile à parler. Il y a des gens qui ont un petit peu de difficulté à parler de la perte de poids, mais si vous établissez un lien de confiance avec vos clients, qui se sentent à l'aise, des fois, les gens me disent, hey, excuse-moi, je te fais vraiment confiance pour t'envoyer ça parce que ça me gêne beaucoup, mais je t'envoie cette photo-là parce que je te fais confiance. Et à ce moment-là, quand la confiance est établie, les gens vont acheter beaucoup plus. C'est votre groupe VIP, vos clients fidèles. C'est eux qui vont racheter mois après mois quand les nouveaux produits vont sortir. Alors, s'il vous plaît, leur dire qu'il y a des nouveaux produits et leur dire aussi qu'il y a des promotions qui sortent parce qu'eux sont déjà vendus. Vous avez déjà un travail de fait que vous n'avez pas fait avec des gens qui ne sont pas encore clients. Tu as totalement raison. C'est ton Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que tu crées vraiment une relation comme d'amitié avec ta clientèle. Exactement. Moi, c'est vraiment important. C'est comme si mes clients, à la limite, il y en a qui viennent presque mes amis, là, autant que mes distributrices. Parce que qui est meilleur distributeur qu'un client qui a aimé les produits? Un client qui a aimé les produits va faire un excellent distributeur. Alors, gardez un beau contact avec vos clients, parce qu'on ne sait pas qui ils vont devenir. Est-ce qu'ils vont être votre prochain Diamond? Est-ce qu'ils seront votre prochain Ruby? On ne le sait pas. Fait que moi, je garde toujours un lien d'amitié avec mes clients. Puis, selon la personne aussi, parce qu'il y en a qui ont des liens de proximité différents. Alors, on s'adapte à la personne, on garde un lien unique, puis on apporte des attentions. Si la personne est partie en voyage, et on le sait, on l'a vu dans son Facebook, ben elle a fini son 3 mois, mais moi, je vais aller lui écrire « Hey, j'ai vu que tu étais en voyage avec ta fille. Wow, les photos, sérieusement, c'était vraiment fou. Je suis vraiment contente pour toi, tu le mérites. » Tu lui envoies ça en privé. La personne, elle se sent comment? Elle se sent unique. Elle se sent bien, puis elle sent que tu as de l'importance pour elle. T'es pas la fille qui vend des trucs. T'es la fille vraiment cool, qui est comme son amie, puis qui lui conseille, puis qui apporte juste un plus à sa vie. T'es plus la distributrice. C'est ça qui est important. Ensuite, tenir parole. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des concours et tout, puis c'est important de tenir parole parce que ça fait partie de la confiance. Si vous dites « Ah, je fais un concours sur ci, sur ça », mais que vous ne faites jamais tirer les choses que vous avez faites dans votre concours, vous perdez la confiance en les gens. Il y a des gens qui vous suivent. Il y a des gens qui vous suivent pendant 1 an avant de vous acheter. Puis ils vous regardent. Ils vous regardent qu'est-ce que vous faites. Puis si vous dites, je fais un concours, ça fait 3 fois que tu ne fais pas tirer ton concours, bien la personne, elle va dire, moi, cette fille-là, je ne peux pas lui faire confiance. Comprenez? La confiance, c'est votre plus bel outil dans votre entreprise. Alors, traitez vos clients fidèles comme la prunelle de vos yeux. Puis, dites-vous qu'un client satisfait, c'est le meilleur outil pour votre entreprise parce que c'est lui qui va vous conseiller. Il ne conseillera pas juste les produits It-Works, il va vous conseiller vous en tant que distributrice. Puis c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va faire que vous allez vous démarquer dans votre entreprise. On va faire ça vite parce que le temps défile rapidement. Joanie est très inspirante. Quand je la regarde aller, puis elle me donne envie d'être encore plus professionnelle dans ce que je fais. Maintenant, on négligera pas le côté rétention des distributeurs parce que c'est pas à négliger, c'est ce qui fait que notre entreprise passe à un autre niveau. Jacques a été nommée top enroller au Canada, ça veut dire qu'elle a aidé le plus grand nombre de personnes recrutées personnellement à aller chercher un rang, que ce soit Ruby, Emerald ou autre. Donc, je suis certaine... Je suis certaine que vous avez tous envie aujourd'hui qu'elle vous donne ses conseils, comment elle fait pour garder son équipe motivée. Donc, que ça marche. Donc, en fait, c'est simple. Comme pour moi, dès que tu deviens un distributeur, dès que tu deviens distributeur, tu deviens automatiquement un leader. Attendez pas d'avoir 1 personne, 2 personnes, 3 distributeurs dans votre équipe. Commencez dès maintenant à être un leader et à montrer l'exemple à votre équipe. Puis c'est vraiment primordial que dès qu'une personne que vous enrôlez, demandez-leur leur pourquoi. Pourquoi cette personne-là a rejoint la compagnie? Pourquoi qu'elle embarque? C'est quoi ses objectifs? Puis inscrivez-les dans un carnet. Inscrivez-les parce que c'est important au moment que cette personne-là a un down, au moment que cette personne-là est découragée, de lui rappeler pourquoi qu'elle a débuté. C'est quoi qu'elle voulait aller chercher quand elle a débuté. Ensuite, une autre chose qui est importante,
comme on a des nouveaux distributeurs, puis on est tout de suite pressé de les bombarder de documents, de les taguer partout. Prenez le temps. Prenez le temps de leur envoyer les documents, qu'elles les lisent. Ensuite, taguez-les 24 heures après. Moi, c'est ce que je fais, parce que sinon, ils se perdent totalement partout que vous allez les taguer. Ils vont perdre le fil. C'est vraiment important de prendre le temps de tout faire ça avec eux, puis écrire un texte de bienvenue avec eux pour qu'ils publient sur leur Facebook, pour vraiment que, il faut qu'ils sentent votre présence, puis qu'ils sachent que vous êtes là pour eux, pour les aider, pour les guider. Ensuite, nous, on a créé un groupe qui est vraiment notre fort, en fait, que je dirais, là. C'est vraiment grâce à ça qu'on monte, puis qu'on a un beau travail d'équipe. On a créé un groupe qui s'appelle Travel to Diamond. Parce que Travel to Diamond, c'est vraiment comme la route vers le Diamond est longue, mais un coup qu'on l'atteint, on est tellement satisfait, on est tellement fiers de nous. Puis, un coup qu'on l'a atteint, c'est une liberté, puis c'est plein d'argent qui s'en vient, en fait. C'est vraiment un gros plus. C'est pour ça qu'on a appelé ce groupe-là Travel to Diamond, puis les gens ressentent vraiment un sentiment d'appartenance parce qu'on est vraiment présents, on est constante sur ce groupe, on est plusieurs à faire des lives, à faire des publications de motivation, à faire des zooms, à donner de la formation, puis on varie toujours d'une personne à une autre. Parce que c'est pas parce qu'une personne t'a enrôlé que tu vas t'identifier nécessairement à cette personne-là. On a toute notre couleur, on a toutes nos forces, on a toute notre personnalité, puis chaque personne va s'identifier à une leader différente. Donc c'est vraiment important que plusieurs leaders parlent de leur histoire parce qu'il n'y a pas juste une manière. On ne peut pas seulement se rendre aux Diamond on peut se rendre aux Diamond en 4 mois, 5 mois, 6 mois, 12 mois comme moi. Mais comment je dirais, il n'y a pas un seul moule de réussite. Il y a plusieurs moules pour réussir. Par la suite, c'est vraiment important aussi, nous, ce qui nous garde constants, ce qui nous aide à grandir puis à monter dans cette compagnie-là, c'est nos groupes Messenger. On se fait des groupes avec notre équipe, puis sur ce groupe-là, ça personnalise vraiment la communication entre les distributeurs, puis chacun peut s'entraider, ils sentent aussi un sentiment d'appartenance, puis ils grandissent vraiment dans ce groupe-là. Oui, bien là, le temps défile assez rapidement. On a encore plein de choses à vous dire, je vous le dis. Sauf que j'aimerais ça que Jade nous parle d'un petit dernier truc avant qu'on s'en aille. Il y a 6 mois, en avril, Jade est venue avec moi au dernier bootcamp. J'aimerais ça que tu racontes à tout le monde ici dans la salle, c'est quoi ton parcours depuis le mois d'avril? Donc, en avril dernier, il y a 6 mois, j'étais assise à votre place, à vous ici. J'étais Emerald. Puis, ça faisait 8-10 mois que j'étais dans la compagnie. Puis aujourd'hui, je suis triple diamond, puis je suis assise sur cette scène-là. Mais dites-vous une chose, c'est que l'année dernière, ces personnes-là qui étaient sur la scène, Maria, Mylène, Nathalie, je les admirais, je les trouvais tellement incroyables. Mais dites-vous que vous aussi, vous pouvez y arriver, puis vous aussi, vous pouvez être assis ici au prochain bootcamp. Fait que lâchez pas, puis restez constante, puis persévérez.